Donc, bienvenue pour cette sixième semaine, donc le point de suivi du Road to Certif, donc qui clôt un petit peu ce Road to Certification, donc avec différents GDG qui participent, le GDG Claude Paris, le GDG Claude Nantes, le GDG Claude IoT Lyon, le GDG Claude Abidjan Côte d'Ivoire, GDG Paris, GDG Bordeaux, GDG Le Mans, on est en France, GDG Mons en Belgique et GDG à Bornay-Calavi. On est là du coup pour la semaine numéro 6. Donc c'était tous les mardis de 13h à 13h45 et il y a eu pas mal d'infos partagées sur Slack, notamment le formulaire pour avoir demandé en tout cas à avoir un voucher. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Tour de table, donc l'idée du coup dans ce retour certif, c'était de faire un mix aussi avec des GDG, il y a eu différents intervenants extérieurs. Pour rappel, vous étiez du coup 287 inscrits au départ. Bon, évidemment, vous avez vu l'email tout à l'heure. Au fur et à mesure, il y a eu quand même un peu moins de monde. JB, est-ce que tu veux te présenter? Pourquoi pas. Allez, je rallume ma caméra pour faire un petit coucou. Non, bon, voilà. Tac. Bonjour tout le monde. Et puis, comme je vais essayer de refaire un caout tout à l'heure, on verra bien. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Super, le Scout manager principal. Moi, je vais endurer, donc je suis côté GDG Cloud Nantes, qui organise aussi le DevFest Nantes. Je suis aussi GDE Cloud et je travaille à Zenica. Hop, et j'ai Et ajouté moi, Louis. Louis Fourneur. Donc, pas beaucoup de changements. Je suis toujours GDG Cloud de Lyon et je travaille toujours à Genica. Donc, pareil, de chaque semaine. Yes, et je suis en train de tilter. Louis, est-ce que tu veux présenter le GDG Cloud Abidjan? L'autre Louis, là, c'est ça. Ouais, l'autre Louis, du coup, qui est déjà fait Oui, le cas aussi. je suis Louis Kwasi, le co-organisateur du GDG Clad Abidjan en Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux de participer à ces différentes semaines de préparation à la certification professionnelle architecte cloud. Super, merci Louis, le second Louis, en plus du premier. Merci à tous les Louis en fait. Je crois qu'il y en a que deux dans le call. Merci. Donc un petit récap, donc où on en sommes, un petit revue de l'apprentissage de la semaine où j'ai rajouté quelques slides aussi, des points importants qui étaient liés au case study à apprendre. J'ai remis un petit point sur les initiatives de la communauté, c'est toujours bon quand même de le revoir. Un petit point aussi sur le passage de l'examen en rappelant un petit peu quelques astuces et bonnes pratiques. La partie Kahoot, la fameuse partie Kahoot, avec en plus aujourd'hui un petit cadeau. Et puis, si il nous reste du temps, une séance de questions-réponses, sachant que, comme déjà dit plusieurs fois, n'hésitez pas pour les questions-réponses à utiliser Slack au fur et à mesure et pas attendre forcément le mardi pour poser vos questions. Alors, où en sommes-nous pour cette semaine numéro 6? Eh ben, on est à la fin, la dernière colonne, sachant que la colonne d'après, il reste plus que passer l'examen. Donc là, en fait, dans la semaine 6, l'idée, c'était de travailler sur la partie logging, monitoring, observability in Google Cloud. Donc de comprendre un petit peu ce qui est fait, de voir un peu aussi côté Kubernetes Engine, comment optimiser les coûts. Donc il y avait des parties un petit peu sur aussi la partie FinOps, des Preemptible VM, ce genre de choses. Mais surtout, le point très très important à effectuer, et on va le redire un petit peu plus tard, c'est de s'essayer à passer les questions, le jeu de questions Sample Question qu'il y a pour la Professional Code Architect, disponible côté Google Cloud. Donc c'est un formulaire dans lequel vous allez pouvoir remplir, souvent c'est une vingtaine de questions, 20, 23, 24, ça dépend des moments. Et vous allez du coup avoir votre score et d'avoir en fait les exemples de réponses. Donc vraiment dans l'idée, un petit peu comme on le fait avec les caouts, de vraiment comprendre et voir un petit peu le style des questions qu'on aurait lors de l'examen. Sachez, pour rappel, que dans le PCA Simple Question, moi j'ai déjà retrouvé des questions à l'examen qui étaient dans le Simple Question, donc c'est vraiment important aussi de le faire et de s'en souvenir. L'apprentissage de la semaine. Là, en gros, ce qu'on est en train de finir avec cette sixième semaine, c'est dire que là, l'idée, c'est de travailler pour la Professional Cloud Architect pour l'examen.
Donc l'idée vraiment d'utiliser ce que vous connaissez, ce que vous avez appris pour comprendre et voilà, retrouver quelle est l'information est importante pour sélectionner la bonne solution. Je rappelle, hein, l'idée vraiment de la cloud architecte, c'est d'être en posture d'architecte pour comprendre les prérequis business et techniques et sélectionner la meilleure réponse dans le QCM. Donc c'est vraiment ça l'objectif, de comprendre ces éléments-là. Pour préparer au mieux, du coup, la certification, Cloud Architect, je rappelle aussi que la certification, l'idée, c'est d'avoir une bonne vision panoramique des différents produits côté Google Cloud. Donc, j'ai remis un des slides qu'on avait déjà vu lors de la semaine 1 pour montrer un petit peu qu'il y a vraiment différentes gammes, que ce soit compute, storage, big data, machine learning. D'ailleurs, le slide est peut-être pas à jour parce que je vois même pas par exemple Cloud Run. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses sur étagère. Donc vraiment l'idée de comprendre à quoi sert chaque service. On avait donné pas mal de liens aussi. Donc typiquement aussi les designs qui sont faits par Pranka Vrianka. Il y avait aussi tout ce qui est le site web, tous les produits Google Cloud en 4 mots au moins. Je pense que vous l'avez déjà vu passer aussi en termes de ressources, on l'avait déjà partagé. Bon, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment bien appréhender, comprendre et d'être capable finalement d'ouvrir le menu burger quand vous êtes sur la console Google Cloud et chacun des items qui est sur la gauche, de pouvoir expliquer un petit peu à quoi sert l'outil et son positionnement par rapport à la gamme de produits côté Google Cloud. L'autre point très important, c'est aussi de bien étudier les case studies. Pour rappel, à la certification, vous aurez sûrement entre 5 et 12, 13 questions sur les 50 autour des case studies qui sont à étudier. Donc, pour rappel, il y en a 4, EHR Healthcare, Helicopter Racing League, Moonkir Games et Terram Earth. Lors de la session numéro 2 de mémoire, on les avait étudiés. On avait regardé un peu ces éléments-là. L'idée, quand on passe à Professional Architect, c'est pas d'apprendre par cœur les PDF, parce qu'on les a pendant l'examen, mais surtout de comprendre l'architecture cible, et en tout cas comprendre en avance déjà, connaître les prérequis business et techniques de ces case studies, pour gagner du temps lors de l'examen, et pas passer du temps à relire le PDF. Donc c'est pour ça qu'on vous avait présenté ce schéma-là où il y avait les technical evaluation de chacun des items, que ce soit côté EHR Healthcare, que ce soit côté Monkey Games, côté Hélicoptère Racing League et Terram Earth. Je les ai remis un petit peu tous pour rappeler que l'idée, hein, c'est vraiment de se dire que par rapport à ces éléments-là, l'idée, c'est d'imaginer quelle est la solution préconisée par rapport à ce qu'ils ont comme besoin. Et donc, je vous rappelle, sur la session vidéo, la session 2, donc il y avait cette partie-là, du coup, de essayer d'imaginer quelle serait la solution à proposer. L'autre point après, du coup, qu'ils essaient de présenter, c'est que quand on a des éléments côté à l'examen, il faut avoir un certain nombre de réflexes. Donc, quand on parle d'intégration sur la partie on-premise multi-cloud, il faut essayer de comprendre à quel moment on va plutôt utiliser un GS utile, quand est-ce qu'on va plutôt utiliser un storage transfer service. Quand on parle de networking, quand est-ce qu'on est plutôt en train d'utiliser, je sais pas moi, le VPC peering ou alors le shared VPC, comprendre aussi en termes de sécurité ce qu'il peut avoir comme implication. Identifier en termes de data, donc il y a souvent la notion des 5 V qui reviennent, hein, Velocity, Volume, Variety, Volatility, et il m'en manque un du coup, non, c'est les 4 V. Bon, ça va être les 4 V. Mais du coup, par rapport à ces éléments-là, quelle solution serait préconisée? Bien connaître tout ce qui est les data flow diagrammes, donc voilà, regarder un petit peu quels pourraient être les éléments qui correspondent. Tout ce qui est, voilà, est-ce qu'on est dans les transactions, dans des systèmes de base de données transactionnelles ou plutôt analytiques avec euh, de la cohérence à terme, chercher le terme pour éventuelle consistency. Bon, voilà, tous ces éléments-là qu'il faut bien connaître par rapport à ces éléments-là. Et puis pareil aussi, tout ce qui est en termes de services de compute, comment on scale, comment on fait la gestion de cette capacité, ce genre de choses qui sont importants à connaître pour la certification. Là, on a pris aussi un exemple côté design for security, qui était un item aussi qui était à voir. Donc, vraiment toujours avoir en tête que côté Google Cloud, la sécurité, c'est pas, elle est vraiment by design, donc au cœur de toutes les solutions. Et donc, vraiment essayer de voir comment on peut appliquer le principe du moindre privilège
à chaque fois. De la même manière que dans les questions, dans une posture d'architecte, on va moins souvent se dire que il faut tout réécrire pour que ça corresponde à ce qu'on veut faire sur la cible. Souvent, quand c'est indiqué dans la réponse qu'on va tout réécrire, souvent c'est pas ça qui va être la bonne solution. Il y a souvent d'autres façons de faire pour justement faire du lift and shift ou voilà, transformer un peu ces données dans une démarche Move to Cloud. Là, on a remis un petit point sur les initiatives de la communauté, puisque j'ai vu que le doc avait encore évolué. Donc, j'ai remis le lien vers un GDoc que Geoffrey Jougon, je ne sais pas s'il est connecté, Geoffrey, je ne le vois pas, a créé. Et du coup, le doc a encore évolué. Donc, il y a vraiment pas mal d'infos sur ce doc-là. Je vais essayer de le reprendre pour vous le partager. Ah oui, je l'ai là, c'est bon. Euh, Ouais, je vais juste vous donner le lien parce que j'ai pas les droits sinon. Hop! Et donc c'est un doc assez complet où il représente un petit peu, en fonction de son avancée, les résumés des différents cours. Donc il avait du coup fait tout le suivi de l'accord fondamental, ce qui est transcript. Du coup, donc ça permet aussi de faire des révisions sur ce genre de choses. C'est toujours intéressant à avoir. Après, en initiative de la communauté, c'est les coupons de réduction. Donc, on a évidemment une bonne nouvelle. On l'a déjà présenté la semaine dernière. Donc, nous avons 40 vouchers à 50%, donc qui passent la certification professionnel cloud architecte de 200 dollars à 100 dollars, donc qui permet d'avoir une réduction de 50% sur le prix de la certification, que vous la preniez sur site ou que vous la fassiez en ligne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, aujourd'hui, vous êtes 38 avec les organisateurs. Donc, la bonne nouvelle, c'est que normalement, à peu près toutes les personnes connectées devraient avoir droit à ce voucher-là. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pour en avoir, il faut remplir un formulaire. Et pourquoi remplir un formulaire? Parce que nous, ce qu'on aimerait quand tu es organisateur, c'est savoir ce que vous faites de ce voucher-là, être sûr qu'il est bien utilisé. Parce que sinon, la prochaine fois, on aura du mal à demander des vouchers à Google si finalement ils ne sont pas utilisés et Google nous dit, vous les avez pas utilisés, donc je vois pas pourquoi on vous en donnerait. Donc, être sûr que les gens qui prennent le voucher s'engagent à passer la certification. Et ce qu'on aimerait encore plus, c'est savoir si les personnes qui ont passé la certification l'ont eu ou pas. Bon, c'est plus pour aussi savoir si ce road to certification a vraiment un impact sur vous, que ce soit d'un point de vue perso ou pro, hein, le fait de passer une certification. Donc voilà, donc l'idée du formulaire, c'est de pouvoir faire un petit peu ce suivi-là derrière et d'être au courant si vous avez réussi ou pas la certification, mais en tout cas, vous avez utilisé le voucher. Et nous, côté GDG, d'être assez fiers du coup de l'impact qu'on a eu, que ce soit d'ailleurs un succès ou un échec. Je rappelle que au passage de la certification, même si vous avez un fail, dans tous les cas, vous avez grandi. Parce que, un, vous avez appris des choses. Et de deux, le fait de passer la certification, même si vous échouez, vous n'avez pas votre score, mais n'empêche que quand vous aurez passé votre certification, vous savez à peu près les questions sur lesquelles vous étiez les plus, les questions sur lesquelles vous aviez pas la réponse, vous avez passé du temps dessus. Donc, c'est sûrement des sujets sur lesquels vous allez devoir bûcher un peu plus, qui vous permet potentiellement après d'aller du coup repasser l'examen une deuxième fois, parce que vous pouvez le passer, je crois, c'est sous une semaine ou 15 jours. Et du coup, voilà, repasser l'examen parce que tout ce que vous avez appris, évidemment, l'intérêt, c'est que vous puissiez aussi l'utiliser en passant à la certification. Donc, n'hésitez pas à, sur Slack, cliquer sur le lien et du coup de prendre 3 minutes pour le remplir, c'est important. Et pour info, du coup, à hier soir, on avait 17 demandes. Donc, sur les 40 vouchers, on est assez large. Sachant qu'on vous demande aussi voilà, où c'est que vous êtes rendu dans le programme, ce genre de choses, qui est toujours intéressant aussi à savoir. Le passage de l'examen. Alors, vous allez passer, vous allez vouloir donc travailler, vous allez travailler la certification, vous allez vouloir passer l'examen. Donc, pour rappel, il se fait en ligne ou sur site. Donc, quand vous le faites en ligne, vous devez avoir un bureau vide, de pièces d'identité, vous devez installer un outil côté web assessor qui a les droits d'admin, vérifie votre caméra, le bruit, etc. Vous n'avez pas le droit d'avoir la main devant la bouche pendant que vous faites l'examen, ce genre de choses. Si vous le faites du coup sur un site, donc dans un centre d'examen, vous n'avez pas du tout tout ça forcément à justifier. Vous arrivez juste avec vos pièces d'identité.
Et puis c'est bon. Pour rappel, il faut 2 pièces d'identité pour passer l'examen. La durée, elle est de 2 heures. C'est 50 questions en QCM, majoritairement un choix avec une seule réponse. Et il y a quelques questions où on vous indique de sélectionner plusieurs réponses et on vous indique le nombre de réponses qu'il faut sélectionner. Julien, excuse-moi. Pour s'enregistrer, on a remis le lien. Oui, Tu dis qu'il faut 2 pièces d'identité maintenant? vas-y. Oui, il faut 2 pièces d'identité, mais depuis quasi toujours, hein. Je me souviens d'avoir présenté que 2 pièces d'identité, mais Bah, peut-être qu'ils étaient gentils à ton centre d'examen, peut-être, mais ouais. y a pas droit à papier-crayon, y a rien Non. droit. Mais il y en a de Frédéric. dispo. Bon, moi, il y avait des papiers crayons dispo, en fait. Ah ouais. Mais on peut pas amener les siens. Ouais. Bah, moi, dans mon centre d'examen, Un truc effaçable, il y avait pas c'était. de papier-crayon dans mon centre d'examen. Bon, il y avait une espèce de tablette effaçable, mais tablette pas électronique, hein. Tablette d'école, quoi. Ok. Mais en droit, enfin, en théorie, vous avez droit à rien, même pas de l'eau, même pas, évidemment, votre téléphone ou votre montre connectée, hein. Vous avez droit juste à votre tête et du coup sélectionner les bonnes réponses, enfin, que vous pensez être bonnes. Pour rappel aussi, on avait déjà aussi donné le lien, donc si ça vous intéresse, on pourra vous le redonner, mais le lien pour regarder si vous avez un centre d'examen pas loin de chez vous, puisqu'il y a un autre lien où on peut chercher un centre d'examen à côté de chez soi. Les astuces du coup pour l'examen. Bah, évidemment, c'est utiliser au mieux votre expérience et tout ce que vous avez appris durant ce programme de 6 semaines en ayant une prise de recul avec une posture d'architecte. L'examen est en anglais, donc il faut être aussi à l'aise avec la compréhension des différents mots et potentiellement des acronymes, P2I, du NLP, du DLP, Data Loss Prevention. Bon, voilà, il y a des mots comme ça qui sont pas, enfin des acronymes qui sont pas toujours expliqués durant l'examen, donc il faut les connaître. Et puis, il faut bien identifier les priorités d'un point de vue business ou technique. Donc, être à l'aise à comprendre le must, le should, le could, et pouvoir identifier du coup dans une phrase assez longue, hein. Des fois, on a des bons pavés, hein, de 4-5 lignes. Vous l'avez vu aussi de temps en temps avec les caouts. Et des fois, on a des choses vraiment très costauds à l'examen. Bah, de pouvoir identifier quel est l'ordre des priorités pour sélectionner la meilleure solution. Quand on a des questions sur lesquelles on sèche, qui sont trop difficiles, eh ben, on peut les marquer. Donc, ça permet du coup quand on revient sur le sommaire avec l'ensemble des questions, vous aurez une petite étoile sur celle que vous avez marquée, qui permet potentiellement de revenir dessus. Donc, potentiellement, les questions, voilà, où vous n'êtes pas trop sûr, n'hésitez pas à les marquer pour pouvoir les relire avant de soumettre l'examen final, les 50 questions. Sachez aussi que dans l'examen de mémoire, une bonne pratique, c'est de toujours répondre à des questions. Il n'y a pas de point négatif. Donc, dans tous les cas, ça vaut le coup, même sur une question, vous êtes hésitant. Dans tous les cas, avant de soumettre l'examen, répondez à toutes les questions. Et puis, bah, truc tout bête, hein, mais mangez correctement, buvez correctement, dormez correctement avant d'aller passer l'examen. C'est quand même du stress pendant 2 heures. Il faut être prêt et avoir son cerveau, du coup, le plus oxygéné possible pour y aller. Là, j'ai repris le slide qui était déjà présent. C'est tout un tas de liens qu'ils indiquent qui sont, on va dire, dans les éléments importants à connaître pour la certification. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des choses, c'est vrai qu'on voit souvent à la certification. On va pas tous les passer en revue, mais par exemple, on voit voilà, une question, une notion sur data flow avec le point 5, ou alors sur les rôles qu'on a côté Identity Access Management avec le point 3, les différents objets et les différents concepts de Kubernetes, comme la partie deployment, qui est un des objets les plus haut niveau côté Kubernetes avec le point 4. Bon voilà, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faut connaître un petit peu. Donc cette liste-là, elle est intéressante aussi, comme je vous disais, en plus de connaître le menu burger, bah, de passer un petit peu sur ces différents liens et de les relire pour être sûr qu'on a compris un petit peu les différents concepts. Donc ça, pareil, tous ces liens-là vous seront remis sur Slack tout à l'heure. Euh, et puis voilà, on va pouvoir passer avec notre Kahoot Organizer les exemples de questions. Euh, Aujourd'hui, on a de nouveau une licence JetBrains à gagner. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut juste que je regarde qui en avait déjà gagné pour pas que ce soit les mêmes qui gagnent. Mais dans l'idée, voilà, vous avez une licence JetBrains à gagner. Donc c'est une licence personnelle
de 1 an de mémoire, il pouvait choisir n'importe quel outil de la gamme JetBrains que vous pouvez utiliser pendant 1 an. Et le Kahoot est mis à jour. Je ne sais pas si tu peux ajouter le lien dans le chat, peut-être Louis ou JB. Ouais, super. Je vais le faire. Ah ouais, c'est bon, il vient de le faire là. Je te laisse l'animer ou tu veux que je l'anime, JB? Comme vous voulez, je peux. En tout cas, je vais essayer de partager déjà mon écran. Vas-y, vas-y. Je te laisse faire. Ça marche. Hop. Alors, le lien Hop. marche bien. Et hop, on est déjà à 17 connectés. Alors, c'est un petit quiz de 8 questions qui reprend un peu les différents thèmes qui ont été vus pendant ces 6 semaines. Alors, je laisse encore quelques instants. On est 28. Hop, allez, on se laisse. Il y en a encore qui arrivent. 31, 32. Hop. Allez, je compte jusqu'à 5 et on décolle. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. On n'a pas le son. C'est dommage. Ah mince, il partage pas le son? Bah Mince. là, j'ai pas le son. Parce que t'as pas partagé l'onglet, je pense. Si tu partages l'onglet, Ah, t'as le son. ah mince. Alors, j'ai mis des temps très courts pour, pour challenger. Il reste 5 secondes. Bah oui, on est à la semaine 6 aussi, hein. Faut que ça aille vite là maintenant. Et effectivement, c'était Cloud Storage. Yes, donc ça c'est une question qui revient souvent, mais en multi-région, en termes de synchronisation, il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont cités là, qui sont vraiment multi-région. Donc Cloud Storage est une bonne solution. Eh bien, on a notre premier podium. Allez, on va voir si ça continue. Attention, hein, je vous le rappelle, c'est court, hein. J'ai mis des petits timings. Donc là, comme je disais tout à l'heure en exemple, souvent la partie redesigner ou réimplémenter l'application pour utiliser du HTTP streaming, bon, c'est pas toujours, ça peut être une solution, mais c'est rarement la bonne solution. Voilà. Et alors, effectivement, il n'y a pas besoin de réimplémenter, pas besoin de refaire, parce que c'est déjà couvert par les load balancers de GCP. Et juste aussi un autre tips, juste de celui que disait Julien. En général, quand on hésite entre plusieurs solutions, prendre celle qui est, entre guillemets, la plus flatteuse pour GCP. Ah oui, Oui, effectivement. la plus Google Way, on va dire, effectivement. Notamment Voilà. quand il parle de démarches SRE, SLI, SLO ou Kubernetes, ce genre de choses, ouais, tout à fait. Et ben voilà, Gibardo est toujours en tête. Alors, c'est parti. Troisième question. Ah, ça, c'est le genre de choses, on doit répondre du tac au tac. Ah, pour la certification, il faut répondre dans les 10 secondes.
Donc évidemment, par élimination, on peut enlever tout ce qui est multirégional, hein, parce qu'on voit que la donnée est accédée qu'une fois par mois, donc on va pas faire de la donnée chaude. Et puis après, le fait de dire qu'elle n'est pas nécessaire après 5 ans, c'est vraiment dans l'idée de se dire que on va la supprimer, alors que la solution jaune, il y avait l'idée de la garder quand même, mais il n'y a pas de prérequis business ou autre, on dit vraiment qu'on n'en a pas besoin. Donc en fait, on la supprime. Réponse rouge. Tout à fait. Hop, le podium change. Hop, c'est parti pour la suite. Alors on veut réduire les coûts avec du contenu statique. Ouais, on va avoir impeccable. La majorité a trouvé, très bien. Ouais, c'est bien les CDN hein, qui permettent de faire ça. Hop, Nicolas s'assoit sur la place tout en haut du podium. Tac. Effectivement, c'est les instances templates. Il ne faut pas se tromper et pas confondre avec les autres qui permettent pas de faire ça comme ça. Ah, le podium change plus trop. Ouais, c'est ça. C'est Club Function et les PubSub, Club PubSub. Et c'est là où aujourd'hui on pourrait presque dire que la réponse rouge avec Cloud Run pourrait marcher avec les nouveautés côté Google Cloud, mais on va dire que dans l'architecture de référence, ça reste les Cloud Functions qui réagissent à des événements. Ça fait partie des difficultés quand on essaye de recréer des quiz par rapport aux, aux évolutions des fonctions de GCP. Mais bon. Exactement. Alors, Nicolas est toujours en tête. Avant-dernière question. Alors des métadonnées, des scans de sécurité, des neg ou des health-checks. Effectivement, c'est bien les health checks. Il y a souvent des questions comme ça autour de la certification, autour des health-checks, que en fait on avait peut-être oublié une règle de firewall pour que les health-checks y passent, ou ce genre de choses. Bon voilà, c'est très important les health-checks dans un monde où on a un orchestrateur avec le MIG, le Managed Instance Group, qui vient du coup gérer l'autoscaling et le load balancing, savoir si vos instances sont prêtes à recevoir du service et sont toujours saines. Alors, le podium n'a pas changé. Et attention, on va voir si ça change pour la dernière question.
Et oui, c'est bien les audit logs qui permet de tracer toutes les activités sur les ressources dans GCP. Alors, ça donne quoi? En troisième, nous avons FGM. En deuxième, nous avons Nicolas. Et en premier, bravo Dylan. Bravo Dylan. Eh bien, Dylan, je t'invite à me contacter sur jus@gdlegend.com pour la licence JetBrains que tu as gagnée. Bravo, bravo, félicitations. Et merci JB pour le caout. Merci, Juliette. Hop, tac. Et je vais continuer à partager les slides. Donc là, c'est le mouvement un peu émouvant, émotion. C'est fini, c'est la fin. Voilà, on va être tout triste. Mais donc, c'est la dernière session de notre programme de 6 semaines plus l'info-session. Donc, on a fait sept, sept meet-up, on va dire, ensemble. Donc, 6 le midi et un, du coup, avec l'info-session en premier. Bravo déjà à toutes les personnes qui sont en cours ou qui ont fini le programme. C'est quand même un programme qui est très challengeant. Donc vraiment, bravo à vous, hein. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps personnel, d'investissement professionnel. Continuez à apprendre, c'est pas toujours évident. Ça vous fait sortir de votre zone de confort sûrement. Donc vraiment, félicitations à vous. Soyez fiers vraiment de voir les différentes semaines et votre accomplissement par rapport à tout ça. Notamment, on le voit dans Cloud Skill Boost avec tout ce qui est les skills badges qui vous sont affectés. Restez affûtés, donc testez-vous. Donc, on va dire la suite logique, hein, c'est testez-vous avec les sample questions disponibles. N'hésitez pas à parcourir la doc GCP, donc avec les différents liens qu'on va vous donner. Les ateliers Cloud Skill Boost, n'hésitez pas à les relire, ou certains vous aviez un peu de mal, n'hésitez pas, pas forcément à les faire si vous n'avez plus de crédit, mais au moins les relire. Et puis, ce qu'on attend aussi, c'est partager vos retours sur le passage de la certification dans Slack, que ce soit en termes de révision ou le jour J, sur la forme, comment ça s'est passé. Voilà. Donc la suite, hein, là où on compte vraiment sur vous, c'est prenez rendez-vous pour passer l'examen, ne pas tout oublier et laisser du coup tout ce travail accompli de côté. Et la petite astuce, passez la certification avant vos vacances d'été. Voilà, donc sur WebAssessor Google Cloud. Si vous voulez revivre le parcours, eh ben, les différents slides sont envoyés à chaque fois, mais ils sont aussi disponibles. Donc, du coup, je les ai mis au fur et à mesure sur mon speaker deck. Donc, vous retrouvez en fait les différentes sessions. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de rebalayer des trucs qu'on aurait vus. Et autre point aussi très intéressant, c'est que toutes les vidéos sont aussi sur YouTube. Donc, il y a donc sur le YouTube de GDG France vous retrouverez du coup les différentes sessions, du coup les différentes semaines avec nos différents points de suivi. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ces éléments-là. Et puis voilà, un grand merci à tous les organisateurs qui ont aussi aidé à relayer l'information, à partager dans les différentes communautés de développeurs et les différents GDG toutes ces infos-là. C'est vraiment super du coup ce qu'on a pu réussir à faire. On a réussi quand même à garder une cohorte, une promotion jusqu'à la fin de 42 personnes là aujourd'hui connectées. C'est quand même pas mal, réussir à être plus de 40 tous les mardis midi. On peut être quand même assez fier de tout ça. Pour les crédits, je vois qu'il y a pas mal de questions sur les crédits. De mémoire, ça reste tout le mois où on est inscrit du coup côté GDG. Donc normalement, il devrait rester encore un peu plus d'une semaine de crédit. Et s'il y a vraiment besoin et qu'il y a beaucoup de demandes, on pourra se refaire une session, une dernière session au mois de juin pour pouvoir potentiellement activer d'autres crédits. On pourra regarder ça. Mais normalement, avec le programme de 6 semaines, vous êtes à peu près pareil. Euh, je dirais que pour la session de juin, parce que j'ai vu aussi là une demande à un moment donné, euh, ouais, de Mohamed, est-ce qu'il y aura une nouvelle session dans les semaines qui viennent? Ça dépend de vous, hein, vraiment sur le Slack, essayez de nous indiquer aussi vos besoins. Est-ce que, je sais pas, des personnes ont prévu de passer par exemple début juin et peut-être de faire un point mi-juin ou fin juin sur comment ils ont passé assertif, comment ils ont révisé, peut-être réactiver des crédits. Bon, tout ça en fait, c'est à vous de nous le dire, hein. Nous, ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est vous distribuer les vouchers et essayer de vous suivre aussi
chacun individuellement pour être sûr que vous allez passer la certification et connaître votre résultat au passage de l'examen. Bien sûr, je crois que c'est fini. Il nous reste encore 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. Et comme le dit Louis, dans tous les cas, le Slack reste actif. Et c'est le même Slack qu'on utilise depuis 2021. Donc même dans 2 ans, vous pourrez toujours poser des questions sur le passage de certification si vous avez besoin. Non, pas de questions dans le chat. Il y a quelque chose à ajouter, Louis, JB peut-être? Non, c'était très bien, merci. C'était Moi, je cool. dirais bravo à vous tous. Et puis maintenant que vous avez suivi jusqu'au bout, il n'y a plus qu'à vous inscrire, quoi. Ouais, Il faut aller faut au bout. vraiment faut aller au bout, Mm. exactement. Même si vous échouez, même si vous doutez de vous, allez-y. Au pire, vous aurez appris des choses et puis vous aurez la capacité de recommencer. Et puis vous aurez appris aussi à passer une certif GCP sur le format, sur la façon dont se formuler les questions, sur la temporisation, sur la gestion du temps aussi. Parce que la première fois, on ne sait jamais, on a peur qu'on gère mal son temps. Donc, ça donne des repères qui aident à progresser. Ça fait de l'expérience dans tous les cas, d'aller passer la certification. Vous gagnez en expérience. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant. Je vois une question de Christophe pour est-ce que vous envisagez d'autres certifications? Eh bien, pour le moment, pas forcément, parce que ça demande un peu d'énergie et d'organisation quand même d'être dans ce programme de 6 semaines. Après, si on arrive à refaire des choses entre différents GDG, ben, pourquoi pas autre chose, je sais pas, moi, sur le second semestre ou début d'année prochaine, peut-être, sur une autre certif comme la data ou la DevOps Engineer. Voilà, voir aussi côté GDG aussi les personnes qui pourraient et qui souhaiteraient accompagner du coup sur d'autres certifications. En tout cas, Et il puis avoir faut côté exprimer communauté. votre intérêt dans le Slack, par exemple, pour qu'on mesure qui serait intéressé par ça. Yes, parce que je rappelle un peu les stats, c'est vrai qu'on est passé donc de 287 inscrits à la semaine 1, 86 participants. Là aujourd'hui, donc on est 41. Donc c'est vrai que ça, au fur et à mesure des semaines, il n'y a pas tant que ça de monde qui arrive à aller jusqu'au bout. Donc ça demande de l'effort de notre côté. Il faut être sûr aussi que vous soyez prêts de votre côté à vous réinvestir aussi sur ce genre de programme. Ok, et ben si ça vous va, moi je vais vous souhaiter du coup un bon courage pour les dernières révisions. On va vous envoyer les vouchers par rapport aux personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Et puis, tenez-nous au courant dans le Slack, hein, vraiment, le but, hein, c'est vraiment d'avoir un feedback de votre part sur le programme, comment ça s'est passé, si vous avez eu l'assertif, etc., etc. Donc vraiment, hein, le lien, c'est le Slack. Et puis, on vous souhaite bon courage pour le passage de la certification et une bonne semaine.